Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui dans la vidéo du jour, je vais vous parler du minage de Kaspa, et pourquoi le Kaspa ça peut être une bonne crypto à accumuler actuellement, d'après moi. Mais avant de commencer, je voulais vous dire, la vidéo de mon passage au Crypto XR vient d'être mise en ligne par Metis Mining. Donc on a parlé du Bitcoin, de son usage, de sa consommation électrique. Donc c'est une vidéo qui dure 45 minutes. Ce qui était très bien, c'est qu'en fait il y avait des personnes comme moi qui suis un petit mineur d'appartement. Et puis il y avait aussi des représentants de fermes de minage et des personnes qui ont fait aussi des études sur l'impact énergétique du Bitcoin. Donc vraiment une vidéo très très intéressante où on apprend plein de choses. Et je vous invite vraiment à aller la regarder. Alors, maintenant, on va parler du Kaspa. Mais avant toute chose, la situation de l'USDC. Alors moi je pense que quand vous verrez cette vidéo, ça sera un petit peu de l'histoire ancienne, parce que je ne pense pas qu'il y ait une vraie problématique. On n'est pas du tout en train de parler du Luna où il y a vraiment eu un effondrement de l'écosystème Terra. Là on est en train de parler d'une banque traditionnelle qui est en faillite, mais il faut voir que les dépôts d'USDC c'était uniquement 8,4% des actifs. Et il faut aussi voir que historiquement, en cas de défaillance, les déposants ne perdent pas 100% de leurs dépôts. Donc ça risque d'être difficile pour l'USDC, mais je pense que le DPEG est pas forcément représentatif de la problématique. Et je pense que ça va rentrer dans l'ordre surtout. Mais je ne suis pas, encore une fois, pas économiste, et il se peut que je me trompe totalement. De toute façon, on n'aura pas de réponse avant le début de la semaine, parce que dans le système bancaire, les banques ferment samedi, dimanche. C'est pas comme dans les cryptos où ça tourne 24 heures sur 24. Voilà. Alors, je vous propose aujourd'hui de vous parler du Kaspa. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous allez dans votre GPU calculateur, vous verrez, le Dynex est le plus rentable, mais juste en dessous, vous avez le Kaspa dans certains cas. Pour moi, par exemple, pour mes 3090, on a le Kaspa qui arrive en deuxième position. Donc en tant que challenger. Sur le Dynex, en plus, on a des problématiques qui sont un petit peu insolubles, j'ai l'impression, hein, parce que le hash rate qu'on a côté pool est pas forcément identique à celui qu'on a côté mining. Et c'est lié apparemment à l'usage du processeur, mais c'est pas très clair parce qu'on n'a pas l'impression que le processeur est à fond. Donc moi, je suis un petit peu dubitatif, j'arrive pas à cerner exactement d'où vient la limite. Il y en a aussi qui ont pensé que c'était un problème de RAM ou d'instruction qui était supportée ou pas par les processeurs. Ça reste un petit peu encore flou, hein. Il y a des nouveaux développements, donc n'hésitez pas à suivre les actualités. Ils viennent de sortir une version complémentaire, mais apparemment, c'est pas toujours tout rose et il y a encore des problématiques. Donc, soyez prudents par rapport à ça. Alors, le Kaspa. Pourquoi est-ce que je m'intéresse au Kaspa? Je m'intéresse au Kaspa déjà parce que c'est un coin qui peut être quand même profitable rapidement, hein. Et aussi, le Kaspa. Alors, le Kaspa, c'est un coin qui apporte, comme le Dynex, une spécificité. Le Kaspa, en fait, il vise à être le plus rapide des Layer 1 dans le monde en Proof of Work. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce qu'effectivement, comme le Dynex a des spécificités, le Kaspa, sa spécificité, c'est la vitesse. Et ils ont réussi à intégrer en fait un système. Alors, c'est un coin qui est récent, hein, 7 septembre 2021. Et ils ont réussi à intégrer les orphelins. Les blocs orphelins sont quand même intégrés dans la blockchain. Donc ça c'est intéressant je trouve. Avec en plus une vitesse de 1 bloc par seconde. Et à terme ils veulent faire 32 blocs par seconde. Donc ça serait vraiment intéressant. Et encore une fois, ça se différencie. Il faut voir que le Kaspa c'est un coin qui est très apprécié par les mineurs de crypto-monnaies. Il y a beaucoup de poules de minage qui sont présentes. Et pour l'instant, si vous regardez, donc il y a un gros volume d'échanges. J'étais assez surpris par ce volume d'échanges. Sachant qu'en plus, quand vous regardez, vous n'avez pas de grands noms, vous n'avez pas de grands exchanges de tier 1 qui sont présents. Donc par rapport à ça, je pense qu'il y a un coup à jouer. Parce qu'effectivement, je pense que c'est une situation qui ne va pas durer. Si vous comparez avec l'Ergo, l'Ergo est présent a aussi beaucoup de poules de minage et aussi beaucoup suivi. Mais il est présent sur Huobi, KuCoin, Gate.io. Donc des gros exchanges de tier 1. Ce qui n'est pas du tout le cas du Kaspa pour l'instant. Donc je pense qu'on a un coup à jouer, mais il se pourrait aussi que je me trompe.
Voilà. Donc, moi, j'utilise tout simplement au niveau des ressources, j'utilise le Web Wallet qui fonctionne très très bien. Donc, au niveau du minage, c'est pas sorcier. Moi, j'ai fait une petite feuille de route. Je l'utilise avec LolMiner. Et la feuille de route, elle est on ne peut plus simple. Donc, son adresse de Caspar. Je suis sur le serveur allemand, c'est le plus proche de chez moi. Et j'ai mis une petite configuration custom pour mes 3090. Mais c'est tout. Voilà. Alors, dans les commentaires, il y aura sûrement des gens qui diront c'est pas très optimisé, tu consommes trop, etc. Oui, on est d'accord, il va falloir que je me penche un petit peu plus sur le sujet. Mais encore une fois, là, j'essaie un petit peu de me faire mon bag et je vais consacrer un petit peu de temps à optimiser le Casspa. Je le mine aussi sur une autre machine, mon Frankenrig. Et je voulais vous montrer un petit peu comment vous le minez, comment vous pouvez le configurer sous Windows. Donc sous Windows, moi je vous conseille aussi d'aller prendre LolMiner. Donc vous mettez LolMiner GitHub. Et Lolidib, c'est bien le développeur. Donc c'est cette release qu'il faut prendre. Donc pour toutes les personnes aussi qui minent sous Windows, je vous invite toujours à bien faire attention parce que souvent vous me posez la question, je ne comprends pas en fait, il n'arrive pas à trouver le fichier exécutable. Alors quand c'est ça votre message erreur, c'est souvent parce qu'en fait votre antivirus a effacé le fichier exécutable. Parce que je vous rappelle que le fonctionnement d'une crypto en proof of work, ça ressemble en fait à l'utilisation d'un virus. Donc un logiciel de minage, ça ressemble à un virus et forcément les antivirus qui font un peu de zèle, ils effacent systématiquement l'exécutable. Voilà. Donc vous le téléchargez, vous le décompressez. Donc c'est la version. Hop là. Alors là c'est ma version compressée. Alors attendez, hop là, voilà. Donc ça c'est la version décompressée. Et vous avez tout simplement à aller chercher le fichier qui s'appelle mine cas pour Casspa. Vous faites un clic droit, modifier, et vous avez ici begin of user editable part et end of user editable part. Donc c'est là que vous avez les infos à mettre. Donc la pool à sélectionner. Donc ça tombe bien, en plus par défaut il vous met la pool allemande, très bien. Et là vous mettez vos toilettes Casspa, point le nom du worker, si vous voulez avoir votre nom du worker, et vous faites fichier enregistré. Ensuite pour le lancer, vous avez simplement à cliquer dessus et ça va lancer le minage. Moi je ne vais pas le faire parce que je suis en train de enregistrer la vidéo. Voilà. Donc c'est quand même très très simple de miner du Casspa. Moi je suis sur la pool Hero Miner. Alors, elle est où d'ailleurs cette pool Hero Miner? Hop. Elle est là. Et quand vous êtes dessus, vous avez à mettre l'adresse ici. Donc vous voyez, c'est stable. C'est stable. J'ai soumis énormément de shares qui sont valides. Et là, j'ai mon paiement. Alors pour l'instant, j'ai pas miné pendant 24 heures. Donc forcément, ça ne correspond pas vraiment à la profitabilité actuelle. Moi, de toute façon, je suis en train de miner du Casspa pour l'accumuler un petit peu, en attendant, en espérant qu'il y ait un listing et que le Casspa puisse un petit peu prendre de la valeur et de la hauteur. Alors après, est-ce que je fais bien? C'est à vous de me le dire dans les commentaires. J'essaie de toute façon de miner des coins dans lesquels je crois, pas uniquement sur de la spéculation instantanée. Je ne revends pas mes cryptos. Donc c'est difficile de savoir si on fait les bons choix. Il y a énormément de coins intéressants à miner. Et actuellement, il n'y en a pas un qui domine le débat et qui est rentable. Donc il faut faire comme on peut et avec son coût électrique. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez compris comment miner du Casspa, que ce soit sous Windows ou sous iOS. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si ce n'est pas le cas. Et aussi à rejoindre le Discord parce que vous voyez par exemple les news sur SRB Miner, c'est vraiment parce que on était sur Discord. Donc encore une fois, le Dinex c'est compliqué et on manque vraiment de recul. Mais tous autant qu'on est parce qu'on est à peu près à commencer à le miner un petit peu avec ce nouveau SRB Miner et il y a vraiment des choses un petit peu techniques. Voilà. Donc le Casspa c'est plus facile à miner et il n'y a plus qu'à. À très bientôt. C'était Jean-Jean.